Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées et puis que la reprise n'a pas été trop dure. Alors on recommence là une guidance bien du 15 janvier au 15 février pour savoir un petit peu ce qui vous attend. Nous allons utiliser le Gilded Reverie, différents tarots, l'améthyste Love bien sûr, et puis nous terminerons avec l'oracle de Kuan Yin. Pierre, j'ai pris cette fois-ci les chakras du haut du corps. Donc on commence avec Anahata, le vert, le chakra du cœur, suivi de Vishuddha, donc c'est le turquoise, c'est le chakra de la gorge, donc ça représente au fait de ne pas tout dire, qu'il y ait des non-dits, des choses qui vous restent aussi en travers de la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Et ensuite avec l'indigo, c'est Ajna, le troisième œil, donc c'est pour avoir une meilleure perception des choses. Passons à la guidance des lions. Donc, nous regardons tout de suite les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Vous avez la papesse, le monde et le diable. Avec la papesse, il est question là d'écouter votre intuition. La papesse sait à l'intérieur d'elle. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Voilà. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers qui viennent à vous, puisque la tiare dépasse du cartouche là. Et puis peut-être quelque chose qui est caché, puisque le voile passe sous le cartouche. La papesse, par ailleurs, a le livre. Donc ça signifie qu'il faut peut-être pour certains vous replonger dans les livres, dans les formations pour gagner en compétences. Derrière, avec le monde, il est question peut-être d'un voyage. Le monde représente l'ailleurs. Donc il peut s'agir là d'un voyage, d'un déplacement, d'un projet avec l'étranger, avec une personne étrangère par rapport à une langue étrangère aussi, c'est possible. Et puis cette carte représente bien évidemment le succès. La femme dans la mandorle là gère les 4 éléments. Donc en fait, elle atteint ses objectifs. Donc là on nous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium, que vous allez atteindre vos objectifs, mais alors peut-être que pour ce faire, il faut lâcher vos peurs, vos doutes, peut-être qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi des liens qui sont toxiques, mais vous voyez que les liens sont lâches quand même là. Donc vous pouvez certainement les couper. Il y a peut-être aussi des addictions, voire des obsessions. Et puis peut-être aussi de la tentation, bien sûr. Derrière, avec l'impératrice, il est question là d'une période de gestation. Donc pour certains, peut-être que vous attendez un enfant, que vous allez mettre au monde un enfant, peut-être aussi que vous allez mettre au monde un projet. Donc pour l'instant, le projet est dans la tête, on a le 3, donc c'est le mental. Il s'agit de maturer ce projet pour pouvoir le passer ensuite dans la matière. Le 3 représente aussi du coup la gorge, le chakra Vishuddha, donc chakra de la gorge, qui permet de vous exprimer. Donc il est question là d'oser parler, d'oser dire les choses, de ne pas hésiter à prendre votre place par la parole. Vous allez trouver l'équilibre, et peut-être même l'équilibre entre des contraires. Tempérance, c'est votre ange gardien. Donc votre ange gardien est là, il représente le Sagittaire. C'est la guérison, c'est également la réconciliation. C'est aussi faire preuve de tempérance, bien sûr. Donc ne pas vous précipiter, prendre le temps de la réflexion. C'est la carte qui représente aussi la diplomatie. La carte centrale, les trèfles, représentent la chance. Donc c'est vraiment l'énergie qui est centrale là pour ces 30 jours. Donc une période de chance où il faut saisir les opportunités. Il est de nouveau question de l'ailleurs avec le vaisseau là. Donc de l'étranger. Alors ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage. Il y a peut-être des nouveaux projets par rapport à l'étranger. L'enfant peut aussi représenter un enfant, bien évidemment. Donc en fait l'enfant, ça peut aussi être lui qui part en fait à l'étranger pour sa scolarité, pour un voyage, voilà. L'enfant, c'est aussi la joie de vivre. Donc là, on vous parle d'insouciance, de joie de vivre, d'énergie qui vous anime. Vous vous posez peut-être la question par rapport à un projet, donc vous vous demandez s'il faut y aller ou pas. A priori, ça va être couronné de succès parce que derrière vous avez les jardins. Avec le jardin, il est question de réussite sociale. Vous allez rencontrer du monde, échanger, faire la fête, vous amuser, profiter de la vie. Alors on vous dit quand même qu'il y a peut-être des masques qui sont portés, peut-être que c'est vous qui n'avez pas tout dit, peut-être que ce sont les personnes autour de vous qui n'ont pas tout dit. Donc il y a des masques qui sont portés, peut-être une personne fausse aussi, c'est possible, mais il faut y croire, il faut avoir la foi parce que là il y a quelque chose qui vous pèse quand même, il y a un fardeau.
comme on porte sa croix. Mais il est question de bien analyser la situation, hein, donc de prendre le temps aussi de l'analyse. Et puis, on nous dit que vous allez récolter, que de toute façon, là, les nuages s'en vont. Hein. Donc, même si vous avez l'impression d'être dans une situation inextricable, comme cette femme dans le labyrinthe, hein, et que vous ne savez pas trop comment en sortir, on vous dit que c'est la fin, même si vous vous posez des questions, même s'il y a des soucis, là, vous voyez, c'est la fin de cette période. Avec le tombeau, il y a un nouveau cycle qui démarre, pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le bien-être. Donc là, il est question de réussir à vous enraciner entre ciel et terre. L'arbre, c'est vraiment gagner en force, hein. Réussir à vous aligner aussi. Cet arbre représente aussi, hein, les médecines parallèles. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez en dos de deck. Vous avez la force, donc votre élément, hein, le lion qui est là. Avec cette force, il est question de faire preuve de force morale, bien sûr, de force aussi émotionnelle, voire spirituelle. Hein. Donc, il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire. Là, la force, c'est faire preuve de conscience, de lucidité, également de maturité. Hein. Derrière, avec le 5 de denier, il y a une problématique par rapport à l'estime de vous-même. Hein. Là, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Hein. Vous avez également peut-être l'impression d'être seul, voilà, de ne pas correspondre aux autres, de venir d'une autre planète. Hein. C'est un peu l'énergie qui représente ce 5 de denier. Donc il faut essayer de changer d'énergie, hein, de faire preuve de force, voilà, de force mentale. Pourquoi ? Pour pouvoir attirer à vous tout simplement des événements et des personnes qui vibrent sur un taux vibratoire plus haut. Sinon vous allez attirer en fait les problèmes, hein, les personnes qui vibrent sur le même taux. Alors bien sûr derrière on a les amants. Pour certains il est question là d'un problème par rapport à l'amour, hein, par rapport à une relation sentimentale. Les amants, c'est également devoir prendre une décision. C'est lorsqu'il y a un dilemme mental et qu'il faut se positionner. Hein. Alors, avec le cavalier de coupe, on vous parle quand même d'amour sincère. Il est question là vraiment soit d'une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, et qui vous demande pardon, soit d'une nouvelle personne qui entre, soit d'amour qui est déjà autour de vous. Si c'est par rapport au travail, tout ça, ou par rapport à des projets, hein, là on peut nous dire aussi avec ce cavalier de coupe qu'il y a du mouvement, qu'il va y avoir de la communication, de l'avancement, de l'échange, de la coopération aussi. Hein. Donc c'est une carte qui est très positive. Effectivement derrière avec le 7, avec le 6 de bâton, il est question là d'être vainqueur. Hein. Alors peut-être que par contre vous êtes en proie à vos émotions, hein, mais il y a une richesse intérieure qui rend toute cette situation finalement créative. Hein. C'est une lame favorable effectivement aux créateurs, aux inventeurs, aux artistes. Et puis par contre il y a peut-être de la lenteur dans le développement, dans l'évolution des choses. Hein. Il y a peut-être des doutes intérieurs finalement qui vous paralysent et qui sont complètement stériles. Donc ça peut être un désordre intérieur, une confusion mentale, de l'encombrement en fait, hein, le fait de trop penser ou de trop faire de choses à la fois, un manque d'organisation, de la dispersion aussi. Hein. Mais vous en sortez vainqueur de tout ça, vous sortez vainqueur finalement de la bataille. Hein. Et donc avec le roi de bâton, eh bien il est question là de reprendre votre pouvoir. Alors peut-être qu'on vous parle d'un homme, hein, qui est signe de feu également, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors ce personnage, il reprend son pouvoir, il est séduisant, il est séducteur, il sait charmer par la parole et puis surtout il fait ce qu'il a envie de faire. Hein. Donc il est plein de feu, plein d'envie, plein de fougue, plein d'énergie. Reprendre votre énergie avec la reine de bâton, c'est ce dont il est question ici. Hein. Il faut retrouver le feu, l'envie, l'énergie, la fougue, la joie de vivre, l'envie. Hein. Cette reine de bâton représente le signe de feu et donc elle est pleine de joie, pleine d'envie de vivre. Voilà. Elle a repris son pouvoir, elle est droite dans ses bottes, elle fait ce qui l'anime. Donc c'est peut-être l'énergie que vous devez prendre, ou si vous êtes un homme, eh bien ça représente une reine, hein, la reine de votre cœur peut-être. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'énergie centrale, c'est le fou. Donc c'est un nouveau départ. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, et surtout à vous détacher d'une personne, d'une relation ou d'une situation du passé. Avec ce fou, vous prenez le baluchon et vous partez, vous avancez. Alors, peut-être que vous avancez par rapport à une relation d'amour, bien sûr, avec ce 2 de coupe, hein, puisque là, on nous parle d'une relation, d'accord ? Alors, il y a le 5, donc soit vous faites le deuil de cette relation, hein,
Et du coup, bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on nous dit que peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, et que de toute façon, ça ne dépend pas de vous. Vous êtes pendouillé à l'arbre, là, comme ce pendu, et du coup, vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre que la situation se décante. Donc, soit c'est l'autre personne qui doit bouger, soit c'est l'univers, hein, qui doit se mettre à l'œuvre, et il faut que ça décante. Donc, de toute façon, ce n'est pas de votre fait. Par contre, on vous dit que vous pouvez changer votre angle de vue. Essayez de changer votre façon de voir les choses. Sur ce 5 de coupe, on peut nous parler également de problèmes affectifs donc, qui demeurent, qui s'aggravent, hein, donc peut-être un risque de rupture aussi, d'un arrêt définitif de la relation. Pour une personne qui est seule, ça c'est le maintien dans l'isolement, hein, le fait de rester célibataire. Peut-être également qu'avec cette carte-là, il est question de ne pas être capable de voir les choses avec objectivité, de ne pas vouloir vraiment évoluer en comprenant les choses autrement, hein, dans votre vie vraiment sentimentale. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que pour l'instant vous êtes pendouillé, il y a un obstacle là, en tout cas il y a un temps qui est nécessaire de réflexion, de changement de votre point de vue. Alors, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un homme de coupe, donc ça peut être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Alors, ce personnage, il est ancré, il est bienveillant. Hein, c'est quelqu'un qui est rond, c'est pas quelqu'un qui est tranchant, qui coupe, qui est acerbe. Hein. C'est quelqu'un également qui fait preuve de diplomatie et puis c'est quelqu'un qui gère les émotions, qui ne se laisse plus déborder par les émotions. Hein. Il est question, là, avec le 3 de denier, de réussir à vous aligner. Donc, reprendre votre énergie, gérer l'émotion, ne pas vous laisser submerger, hein, et réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Sur le fou, qui est donc une énergie libératrice qui vous pousse à avancer. Il est question là, avec le 9 de denier, de ne pas être le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc, défendez-vous, ne vous laissez pas faire, une fois de plus. Ça, c'est également la carte du succès par rapport au travail. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Par rapport aux femmes, là, il est question d'être indépendante, d'être autonome d'un point de vue financier. Hein. Donc, ne vous faites pas de soucis. S'il faut partir à l'aventure, là, s'il faut tourner le dos, vous vous en sortirez, par rapport au matériel. Hein. Et derrière, vous avez le 10 de coupe, donc vous allez vers la petite maison dans la prairie. Hein. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de paix, d'harmonie, de stabilité, une relation qui vraiment est épanouissante. Si c'est par rapport au travail, c'est également la paix et l'harmonie, hein, la coopération, l'échange. Okay. Sur ce 2 de coupe, donc peut-être que c'est une relation d'amour, là, une relation sentimentale. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Peut-être également qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, qu'il y a des liens toxiques par rapport à cette personne. C'est possible aussi, hein, ou qu'il y a une obsession qui est malsaine. D'accord? Ce 2 de coupe, ce n'est pas forcément une relation sentimentale. On peut aussi nous parler là des affaires, hein, des projets. Et dans ce cas-là, vous voyez, avec les 2 mains, on nous parle de collaboration. Donc il ne faut pas rester seul. Hein. Vous allez augmenter votre potentiel finalement en vous mettant en équipe. Voilà, donc ça c'est la collaboration, l'avancement, l'échange. Et puis avec le 8 de bâton, il est question de communication. Donc il faut échanger, il faut parler, il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers ou des messages de l'univers, hein, qui sont là pour vous. Sur le 5 de coupe, qui peut donc être la séparation, qui peut être aussi l'avancement, hein, sur un processus de deuil d'une façon ou d'une autre, vous avez le roi de denier. Alors peut-être qu'il est question d'un homme de terre, hein, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, ce personnage, c'est la force tranquille. Donc c'est quelqu'un qui entreprend par contre, qui ne reste pas dans son coin à procrastiner. Hein. C'est quelqu'un qui fait les choses, mais sans se précipiter, une fois de plus. C'est vraiment la force tranquille. Hein. C'est quelqu'un qui est calme. Donc quelqu'un qui est ancré. Qui a réussi à ne pas se faire déstabiliser, hein, qui a les pieds sur terre, qui est pragmatique, qui fait fructifier son argent, son patrimoine. Donc par rapport à cette séparation, hein, là il y a un nouveau départ. Vous voyez, la roue de fortune est là, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Donc c'est bien parce qu'il y avait un blocage. Hein, que vous vous ennuyez, apparemment, là il y a de l'apathie. Alors est-ce que c'est dans le travail, est-ce que c'est dans vos relations amicales, est-ce que c'est dans votre relation amoureuse, justement parce que ça ne bouge pas, qu'il y a un blocage. Dans tous les cas, prenez ce temps, hein, comme un temps de réflexion, d'introspection avec l'ermite, peut-être encore la Vierge. Il est question là de rentrer à l'intérieur de vous, de réussir à trouver, hein, votre propre voie, à comprendre les informations de votre âme, là, à savoir ce que vous voulez vraiment réussir à vous aligner, notamment par rapport à l'amour ou par rapport à un choix
que vous devez faire un dilemme mental. Hein. Et là, donc, on vous dit de vous faire justice. Pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut vous repositionner au centre de votre vie. Ne pas hésiter à prendre une décision avec impartialité. Hein. Et donc, à faire les choses par désir, par envie et non pas par obligation. Donc, on vous parle de justice. D'accord ? Les conseils que l'on vous donne. Bon, avec le diable. Arrêtez là d'avoir des peurs, d'avoir des doutes qui vous freinent. Peut-être couper aussi avec des addictions ou avec des liens qui sont toxiques ou avec des obsessions, hein, notamment affectives. Certes, il y a quelque chose qui vous pèse et vous êtes resté derrière la barrière pour l'instant. Hein. Donc là, il est peut-être question d'agir. Voilà, on vous dit qu'il faut peut-être entreprendre parce que ce personnage, il observe la situation, il analyse. Hein, ça, il fait des plans, il a le A, le B, le C. Il cogite beaucoup, mais en fait, il ne bouge pas. Voilà, il reste derrière la barrière. Donc on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet avec cet as de denier, qu'il ne faut pas hésiter à suivre la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Le page de coupe représente également le romantisme. Hein. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport à l'amour. Quelque chose qui démarre, puisque le page, c'est la nouveauté, hein, c'est le début, d'accord ? Et puis derrière, bien, vous avez peut-être l'impression de complètement stagner, hein, mais là, on vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers la prospérité. Donc, n'ayez pas peur, hein, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, il y a le chariot qui est là, et puis il y a des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, hein, il y a un réseau là, il y a des personnes qui peuvent vous épauler. Donc, soyez plus léger, voilà, profitez de la vie, donnez moins de sérieux à vos pensées. Avec le 6 de coupe, vous allez vers une relation là d'amour, hein, donc âme sœur, flamme jumelle, votre moitié, appelez-la comme vous voulez, mais c'est une relation où en fait il n'y a pas de yo-yo, hein. C'est l'harmonie, c'est la paix, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Si on vous parle une fois de plus de projet ou de travail, il est question là de coopération, d'avancement, d'échange. Mais il faut tourner le dos au passé. Il faut prendre la planche là, il faut lâcher prise, il faut être actif, vous tourner vers l'horizon parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, d'autant plus que vous êtes le magicien de votre vie. Donc vous avez les talents, les dons, les ressources, hein, vous avez tout dans vos mains. Encore faut-il passer à l'action. Voilà, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible avec cette carte-ci. Hein. Mais par contre, eh bien, c'est à vous de poser la première pierre finalement. Hein. En dos de deck, vous avez le 6 d'épée, donc il faut décider de monter dans la barque, hein, de partir de l'autre côté, d'aller sur l'autre berge. Pour ce faire, là on nous parle eh bien peut-être d'une relation d'amour, hein, réussir à tourner le dos et à avancer, d'accord, à lâcher prise par rapport à ça. Là, c'est peut-être une nouvelle relation qui vous attend de l'autre côté, hein. C'est peut-être une relation ancienne à laquelle il faut finalement échapper, hein, tourner le dos. Ça peut être aussi, ça bien sûr, une fois de plus, de la coopération, des échanges, hein, par rapport au travail. Peut-être que pour l'instant, le pendu revient, hein, donc il y a un blocage, il y a un obstacle, vous ne pouvez pas avancer. Vous pouvez par contre penser à la situation, essayer de trouver un nouvel angle de vue. Alors, la première carte correspond à la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. 2 bâtons, hein, donc ça c'est bien. Et pour le professionnel, bah, c'est bien parce que ce sont des deniers, donc on est vraiment dans la matière. Avec ce set de deniers, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources. Encore faut-il magnétiser, c'est-à-dire envoyer les bonnes ondes. Hein, mais vous allez récolter. Pas tout de suite, mais à moyen terme ou à long terme, la récolte arrive. Donc il faut être patient. Hein. Avec le 6 de coupe, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange de nouveau. Hein, donc par rapport au travail, par rapport à vos projets. Hein, donc ça, c'est très bien. Et puis, c'est la fin d'un dilemme mental. Là, il y a la solution qui arrive avec ce cavalier d'épée. Donc, il va y avoir des communications rapides. Hein, et puis, la solution arrive. Donc, s'il y avait un dilemme mental, voilà. Le cavalier apporte la solution. Sur votre vie sentimentale et émotionnelle, on nous redit que vous êtes derrière la barrière pour l'instant. Hein. Vous voyez, ce personnage, en fait, il fait preuve de persévérance. Par contre, hein, il est droit dans ses bottes, il garde la porte. Voilà. Donc, il reprend son pouvoir, il reste droit et il persévère. Voilà. Donc, on vous dit de persévérer, ne pas hésiter peut-être à vous détacher. Une fois de plus, vous avez le fou là. Hein. Donc, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure. Avec le 8 de denier, il va peut-être falloir faire des efforts. Hein. C'est la carte du labeur, ça. Donc, il faut peut-être travailler dur, prendre un risque, avancer au niveau des idées également. Hein. Alors, on va voir ensuite avec les jeux d'amour.
Sur votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau la reine des bâtons. Donc, il est question de votre élément. Hein. Vous l'avez déjà eu, cette reine. Elle était ici, vous voyez. Donc, il est question là de reprendre votre pouvoir, de briller, hein, de reprendre l'énergie, en fait, la fougue, l'envie, et de faire les choses par désir, par envie. Voilà. Cette personne également est magnétique. Hein. Alors, pour ce faire, tournez le dos au passé. Hein. Vous avez de nouveau le 3 de bâton là. Donc on vous dit de vous tourner vers l'avenir. Il faut lâcher prise hein, par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Donc tournez-vous vers l'horizon. Il y a des opportunités qui arrivent. Hein. Mais il faut être actif. Il faut avoir tourné le dos pour pouvoir les rencontrer. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Et puis derrière, vous avez le 6 de denier. Donc une fois de plus, c'est la loi de l'attraction. Il est question de changer votre taux vibratoire. Hein. On vous dit là qu'il faut donner pour recevoir. Peut-être qu'il faut prendre une décision et passer à l'action. Hein. Quitter aussi l'énergie de Calimero qui revient là. Avec ce 5 de denier, vous voyez, c'est l'hiver, c'est le froid. Donc, vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Hein. Une fois de plus, ce n'est pas l'énergie sur laquelle il faut vibrer pour attirer à vous des personnes ou des événements, hein, parce que sinon vous allez attirer des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire, donc des problèmes, hein, clairement. Donc en fait il faut essayer de changer votre taux vibratoire, tourner le dos, vous tourner vers l'avenir, retrouver votre feu, votre énergie. Ce 6 de denier, c'est vraiment la loi de l'attraction, hein. Donc on vous dit que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Alors à la coupe, il y avait les masques et il y avait également l'anneau. Donc on vous dit que dans une relation, il y a des masques qui sont portés. Hein, donc attention, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Du coup, là, on nous dit qu'il y a peut-être une crise hein, par rapport à une relation, alors que ce soit sentimentale ou émotionnelle hein, ou amicale, d'accord? Il y a une crise, voilà. C'est pas grave, a priori, parce que vous allez guérir. On vous parle d'équilibre, de calme, de paix. Alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, soyez patient. Il y a toujours un autre diable qui est là avec des addictions, donc par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, peut-être aussi des addictions affectives, hein, des obsessions là, des dépendances qui sont malsaines. Toutefois, là, il y a une élévation qui arrive, il y a un changement, vous passez à un niveau supérieur. Pour certains, vous rencontrez quelqu'un, hein, vous voyez, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc en fait, ça vous remet là de l'énergie. On vous parle de vitalité, de renaissance, d'un nouveau départ. Alors peut-être sur le printemps, hein, c'est possible, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. Dans tous les cas, vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, le happy end. Hein. Donc le soleil plus le happy end. Vous avez les deux plus belles cartes des jeux là. Donc on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour. Hein. Et on vous parle d'une relation stable, voilà, qui va être pérenne, qui va durer dans le temps. Et on vous dit que c'est une période de chance. Alors pour certains, vous êtes clairement dans un triangle amoureux. Hein. Il y a peut-être sinon une énergie qui est tierce. Donc soit c'est une triangulaire, soit c'est une énergie tierce dans le sens où il y a quelque chose qui empêche la relation d'être stable, en fait d'avancer sur des bases solides. Voilà, d'être construite sur des bases qui sont solides. Donc ça peut être un problème par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport aux enfants, par rapport à la maison, par rapport à la famille. Bon. Par rapport à la géographie, je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, on a la triangulaire là, et on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive, voilà, une métamorphose. Vous voyez, c'est un nouveau départ. Il y a un changement, un renouveau qui vous donne des ailes là. Avec le papillon, on est vraiment sur l'évolution, l'envol, et vous allez trouver la paix et l'amour. Pour certains, il est question là d'une réconciliation. Hein. Vous recevez des messages et il y a une proposition qui vient à vous, une invitation, un divertissement. Alors je sais que c'est souvent contradictoire lorsqu'on a la nouvelle personne et puis qu'on a aussi la réconciliation. Ça peut être également la réconciliation avec vous-même, la réconciliation avec l'amour. Hein. Après, vous êtes beaucoup à regarder, donc il peut y avoir une nouvelle rencontre pour quelqu'un et de la réconciliation pour quelqu'un d'autre. C'est une guidance générale, hein, donc gardez ça à l'esprit.
Alors, pour ceux qui sont célibataires, hein, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. C'est la pensée positive et la foi qui vous apporteront l'amour. Il est question de vous aimer vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et puis on vous dit attention, attention, il y a quand même des drapeaux rouges, il y a certains signes qui vous mettent en garde. Alors est-ce que c'est par rapport à vos addictions, par rapport à votre façon de faire ou par rapport à une personne là que vous venez de rencontrer? Bon voilà, on vous dit soyez quand même à l'affût, soyez aware. Pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui sont en triangulaire, ou voilà, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé. Et il y a peut-être des facteurs religieux ou la voie spirituelle là qui rentrent finalement en contradiction avec votre vie amoureuse, ou en tout cas qui l'influencent, d'accord? Et on vous dit de laisser vos amis vous aider. Il faut demander et accepter le soutien des autres. Et puis pour certains, on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc voilà les messages avec les anges de l'amour. Terminons avec l'oracle de Kuan Yin, et vous avez entendre la mère du tigre jaune. Hear the Yellow Tiger Mother. Alors, je vous fais la traduction. Hein. Parfois, nous devons être forts et rester vrais. Kuan Yin vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un être fort, plein de lumière, et que vos racines fortes vous aident à être en paix avec la vérité. Vous êtes a priori un plus fort, plus courageux que vous ne le réalisez. La force, ce n'est pas faire de la résistance, hein, mais c'est tenir bon, être ferme dans ce que vous ressentez dans votre cœur. Pour être vrai, vous devez alors réaliser la sagesse de votre courage. Vous devez refuser d'être dissuadé de vos vérités, en fait. Hein. Donc la force revient, hein, là, de nouveau, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Alors si on reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille, il est question d'écouter votre intuition, d'écouter également les messages de l'univers, et puis pour certains de vous replonger dans les livres. Vous allez vers le succès, vous allez atteindre en tout cas vos objectifs, même s'il y a des doutes, même s'il y a des peurs qui vous freinent, même s'il y a de l'addiction, même s'il y a de l'obsession. Hein. Là, il faut oser parler, il faut oser dire les choses, il faut maturer un projet. Et puis avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation aussi, hein, mais il faut faire preuve de diplomatie et il ne faut pas être pressé en fait avec tempérance, il faut prendre le temps des choses, hein, le temps que ça avance et puis peut-être que vous changiez également votre vision des choses. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.